Bonjour à tous. Bonjour. 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 Ravi de vous accueillir tous pour ce webinar. Merci Cédric pour l'organisation avec Nicolas de cet événement qu'on avait programmé maintenant il y a quelques temps. Donc ravi de pouvoir tous échanger ensemble. Webinar qui est consacré à la décimalisation d'un des fonds du groupe Columbus. Donc on va évidemment vous expliquer ce terme un petit peu encore nouveau, je pense, pour certains, qu'on appelle décimalisation ou feeder en fonction de certaines personnes. Mais voilà, pour vous expliquer comment ça fonctionne et quel est l'intérêt surtout de un peu de ce nouveau format d'investissement et aussi pourquoi on a décidé et qu'on est ravi de travailler avec le groupe Columbus. Juste une petite introduction sur l'outil technologique. Je ne sais pas si tout le monde est très à l'aise avec Livestorm, que nous on utilise quand même assez souvent, mais vous avez en bas à droite de votre écran plusieurs onglets, notamment un onglet qui s'appelle Chat, sur lequel vous pouvez interagir. Alors c'est de manière publique, hein, donc vous pouvez interagir pour évidemment soit nous dire bonjour, soit poser des questions ou des remarques. Donc ça se veut un petit peu interactif évidemment. Donc n'hésitez pas à utiliser l'outil Chat pour poser vos questions ou interagir. Il y a aussi un onglet questions si vous avez des questions plus précises ou plus techniques auxquelles on répondra, je pense, soit en live si ça concerne le sujet qu'on évoque, soit en tout cas à la fin, on s'est laissé un temps de questions-réponses. Bon, il y a un dernier onglet sondage, on n'a pas forcément prévu d'en mettre, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager et à commenter l'onglet de chat pour que ce soit un petit peu interactif. On va être entre 20 et 30, je pense, ce matin, donc entre guillemets en petit comité, donc profitons-en pour interagir de manière simple et directe. On va peut-être attendre encore une toute petite minute avant que tout le monde, comme tout le monde est en train de se connecter, on va partager le. Tu veux que je partage, Cédric? Ouais, bah vas-y, je te laisse faire à la main. Toc. Normalement, c'est bon, vous devez voir tous le support. Peut-être qu'on peut faire un mini tour de table, effectivement, entre tout le monde, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas tout le monde. En profiter en attendant que les derniers se connectent. Si vous voulez, moi je commence. Donc, je suis Alexandre Toussaint, je suis le fondateur de Baltis et du groupe Baltis qui inclut Baltis Patrimoine, que j'ai créé il y a maintenant 10 ans, en mai 2015. Et on a rejoint un groupe qui s'appelle le groupe Magellim, qu'on va aussi présenter rapidement en 2021. Et donc, on est spécialisé surtout sur 3 verticales qui sont l'immobilier, le private equity et les infrastructures. Cédric? Pour ma part, je travaille du coup pour Baltis Patrimoine. J'ai rejoint les équipes d'Alexandre il y a un peu plus de 2 ans. Historiquement, j'ai fait de la gestion de patrimoine pendant 10 ans dans un cabinet institutionnel. Et maintenant, je m'occupe de distribuer, on va dire, l'offre Baltis et c'est le groupe Magellim aussi auprès d'investisseurs privés. Jérémy Fra, cofondateur du groupe Columbus, qui existe depuis fin 2017, groupe d'investissement immobilier sur des fonds régulés et des club deals, plutôt value add et opportuniste. 23 ans d'immobilier en 2025, avec des expériences variées. Première expérience en tant que directeur adjoint des acquisitions chez General Electric, à l'époque où c'était une des 3 plus grosses foncières d'investissement en Europe, puis plusieurs expériences d'asset management pour compte de tiers, et depuis 2017, avec Thierry Leclerc, on a fondé un groupe structuré et dédié aux investisseurs pour réaliser des opérations value-add et opportunistes. Donc Thierry Leclerc, donc associé avec Jérémy, donc cofondateur du groupe Columbus. À la fin du mois, je vais commencer ma 36e année d'immobilier, et toujours en value-add, investissement, et on s'est rencontré avec Jérémy justement dans ses anciennes fonctions chez LG. On avait acheté les tours Mercurial ensemble, et on était associés avec des fonds. Voilà, 36 ans de value-add. Une complémentarité avec Thierry, moi je m'occupe plus de la partie, on fait tous les deux le business développement, mais je m'occupe plus de la partie financière, la relation avec les banques, les actionnaires, ce type de choses. Thierry est
pilote l'asset management du groupe. Voilà, on s'occupe également tous les deux des acquisitions et Valentin Giraud qui nous a rejoint il y a près d'un an et 2 ans et qui est chargé d'acquisition dans le groupe Columbus. Et ce qui est important, on fait tout en interne, c'est-à-dire l'investissement ensemble, l'asset et le property, et on est dirigeant et actionnaire, on met de l'argent dans toutes les opérations, on est actionnaire du fonds. On a normalement 10% du fonds à chaque fois, après un peu dilué par la suite, mais on est actionnaire de toutes nos opérations. Top. Bah, merci pour cette petite tour de table. Hop, je remets la présentation. Sur l'ordre du jour aujourd'hui, donc on est plutôt 3 à intervenir, mais bon, toute l'équipe Columbus interviendra à mon avis sur les différents sujets. Juste pour info, le webinaire est enregistré, donc ceux qui arrivent en cours de route ou ceux qui doivent partir un petit peu avant, en tout cas, vous recevrez l'intégralité du replay et le support de présentation sera également envoyé dans la foulée. Donc vous aurez toutes les informations. Sur l'ordre du jour, je vais vous faire juste une rapide présentation du groupe Magellim dans lequel évolue Baltis depuis 3-4 ans. La présentation du groupe Columbus et évidemment du fonds qui nous concerne aujourd'hui. Le sujet de la décimalisation que vous présentera Cédric. Et ensuite, on s'est laissé du coup un temps de questions-réponses à la fin de l'heure. Sur le groupe Magellim, alors qui est un acteur assez nouveau puisqu'il a été créé en 2018, mais il regroupe des sociétés de gestion qui sont, elles, un peu plus vieilles, où la plus vieille date de 98. C'est un acteur majeur de l'investissement, mais surtout un acteur qui est indépendant, qui a été créé par Steven Perron et qui est détenu par Steven Perron à 90% et à 10% par les managers du groupe. Donc c'est un groupe indépendant et entrepreneurial qui rassemble un peu plus de 4,4 milliards d'actifs sous gestion, aujourd'hui principalement immobilier pour 4 milliards et un peu plus de 400-500 millions pour du private equity. Vous allez voir après, on a 4 filiales qui gravitent autour, parce que le groupe s'est construit à l'origine par Foncière Magellan, a grandi par croissance organique et puis beaucoup par croissance externe, ensuite avec des acquisitions et d'autres acquisitions qui arrivent. Et on est maintenant un peu plus de 140 d'ailleurs collaborateurs répartis un petit peu partout en France. Le groupe étant né à Nantes, on est très implanté dans l'Ouest bien sûr, mais aussi à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, à Strasbourg et à Lille. 4 filiales, celle historique du groupe qui est Foncière Magellan, qui est une société de gestion dédiée à l'immobilier, beaucoup sur du tertiaire, donc bureau parc d'activité, une SCPI dans la santé et beaucoup de club deal et d'opérations value-add sur du commerce et de l'hôtellerie. Donc Foncière Magellan, c'est un peu plus de 1,8 milliard d'actifs sous gestion. A plus finance en croissance externe, plutôt private equity et immobilier géré sur des résidences seniors, service avec un OPCI. Et Turgot, pareil, croissance externe, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, spécialiste du viager avec une SCI qui pèse à peu près 1 milliard d'actifs sous gestion, qui est dédié au viager. Et Baltis qui a rejoint le groupe en 2021, qui elle est un peu le miroir de ce que fait le groupe, donc des convictions du groupe et des expertises du groupe qu'on retrouve sur notre plateforme, qui est plutôt une plateforme de distribution, une plateforme de collecte. Et on collecte sur des opérations qui sont ensuite gérées soit par des sociétés de gestion du groupe, soit par des sociétés de gestion externes comme Columbus. Donc nous, on est plutôt une porte d'entrée à la collecte pour du B2C ou du B2B2C sur plusieurs thématiques qui sont l'immobilier bien sûr, le private equity et tout ce qu'on appelle les services financiers dont vous allez voir la décimalisation. Donc plutôt une plateforme technologique pour la partie inscription, souscription et suivi des participations et avec des produits très immobiliers pour l'instant, mais qu'on diversifie de plus en plus vers le private equity, les infrastructures et notamment ce qu'on appelle aussi l'alternatif où on propose des investissements dans des chevaux de course, dans de l'art ou dans d'autres produits un petit peu différents. Les 3 expertises majeures du groupe sont donc l'immobilier, qui est un peu le savoir-faire historique du groupe, réuni sur la verticale Magellim REM, Magellim Capital pour la partie plutôt private equity, et Magellim Infrastructure avec un fonds dédié aux infrastructures qui est en train d'être monté et lancé en partenariat avec un ancien ministre des Transports qui est Jean-Baptiste Djebari, qui nous a rejoint il y a bientôt 2 ans pour monter un fonds dédié à la décarbonation des transports. Donc 3 verticales métiers. Dans cet environnement-là, Baltis, donc plateforme, qui regroupe 2 types de produits, des produits PSFP, donc ça c'est plutôt de la partie produits crowdfunding, financement participatif, et des produits SIF, d'où la dissémination qu'on va voir aujourd'hui, qui est
porté et piloté par Baltis Patrimoine et donc par Cédric. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 13 000 investisseurs sur la plateforme. On a levé presque 100 millions d'euros. On a donc 3 produits d'investissement que vous allez voir après et on a une dizaine de collaborateurs répartis à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Donc les 2 produits immobiliers qui sont du crowdfunding immobilier assez classique, hein, où on finance des marchands de biens, des promoteurs sous forme d'émissions obligataires sur du court terme. De l'immobilier fractionné où on achète ensemble des locaux commerciaux et ensuite on redistribue les loyers aux locataires, le loyer des locataires aux investisseurs de manière mensuelle. Donc ça ressemble un peu à un format SCPI, sauf que c'est du deal by deal. Donc on achète un seul actif et on fait que des locaux commerciaux type boulangerie, pharmacie, crèche et autres. Un volet private equity où on rentre au capital de start-up en action. Donc, on opère des levées de fonds pour des startups, principalement dans l'immobilier de bâtiment historiquement. On a ouvert cet été une branche mobilité transport, notamment avec l'arrivée du ministre dans nos équipes. Et les 3 verticales qui seront travaillées sur l'année prochaine, enfin sur 2025 maintenant, qui sont la santé, tout ce qui est l'eau, les océans et le maritime, et également tout ce qui est l'aéronautique et l'aérospatial, qui rentre dans notre thématique d'investissement. Et la partie CIF chez nous, via Baltis Patrimoine, sur tous les sujets financiers qui concernent donc des club deals qu'on monte en interne ou auxquels on participe. On prend des participations dans certains club deals. Et la dissémination / feeder, donc des opérations comme aujourd'hui qu'on va vous expliquer pour pouvoir rendre accessibles des opérations en baissant le ticket d'entrée avec un montage un petit peu différent. Jérémy, je te laisse la main sur la présentation du groupe. Je pense que tu peux passer les slides directement soit en cliquant, soit avec ton clavier. Je tente. Parfait. Yes. Alors, le groupe Columbus, c'est un groupe donc, qui est né en fin 2017. Nous avons, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Thierry et moi, on est des opérateurs immobiliers avant tout. C'est-à-dire que notre savoir-faire, c'est d'abord d'être des professionnels de l'immobilier avec la possibilité d'acquérir des actifs tangibles sur le marché. On a dans notre organisation rencontré plusieurs investisseurs financiers de la finance de marché qui nous ont aidés à amorcer nos premières opérations. Et aujourd'hui, on a 250 millions d'euros d'actifs gérés, 16 millions de loyers perçus et plus de 28 000 mètres carrés gérés en bureau, en commerce et en habitation. Ce qu'il faut comprendre dans notre organisation, c'est qu'à travers 17 collaborateurs, on gère toute la chaîne de valeur de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on fait les investissements directement en sourçant les opérations sur le marché, puis on gère en interne l'asset management et également le property, ce qui s'appelle également l'administration de biens, c'est-à-dire que nous percevons directement les loyers à l'intérieur de la structure sans passer par un tiers. Ce qui a été, entre parenthèses, extrêmement utile dans la période de Covid et même dans la période aujourd'hui de complexe qu'on connaît. Donc, le fait d'être très proche du locataire nous permet d'être extrêmement performants en termes d'impayés et de sinistres. Cette structure, aujourd'hui, elle est principalement financée par des grandes familles françaises, des familles office, des multifamilles office, c'est-à-dire des gens qui gèrent pour le compte de familles des opérations. Et on a une spécificité, c'est que depuis le départ, on a fait rentrer des banques à l'intérieur des tours de table de nos opérations, c'est-à-dire non pas en dette, mais en equity, en fonds propres. On a aujourd'hui 3 banques, et non pas 2 comme vous le voyez sur cette présentation. Banque Populaire Val-de-France, Caisse d'épargne Île-de-France, et on vient de faire rentrer une 3e banque, ça qu'elle n'est pas dans la présentation, Caisse d'épargne Loire-Centre, qui réalise une première opération, d'ailleurs, dans le fonds numéro 2, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui. On est évidemment financé par beaucoup d'acteurs sur le marché, pas uniquement le groupe BPCE, comme My Partner Bank, Caisse d'épargne, d'autres caisses d'épargne. On travaille également avec Crédit Agricole de plus en plus. Donc, on est multi-bancarisé, ce qui est très utile également dans cette période où le contexte des banques n'est pas si facile. Notre manière de travailler aujourd'hui, c'est de regarder Paris, la première couronne. On a une expérience
dans ce marché principal. On a quand même également réalisé des opérations en dehors de l'Île-de-France, mais c'est vraiment notre terrain de jeu avec, comme le rappelait au début de la présentation, Thierry s'est rencontré sur l'acquisition des Tours Mercurial, porte de Bagnolet. On a réalisé des opérations de commerce, des opérations beaucoup plus prime, comme la place de Fürstenberg ou l'avenue Marceau, et on réalise également des opérations en hôtellerie sur, par exemple, le Sofitel Place Jourdan qu'on a acquis il y a quelques années maintenant et qu'on a géré jusqu'à la fin 2020. Voilà pour cette slide. On a deux axes stratégiques qu'on développe depuis le début du premier fonds en 2020. On est très en amont sur le décret tertiaire et sur le décret DPE, donc tout ce qui est rénovation énergétique. Ça tient du fait que on s'est intéressé à ces modifications de marché depuis très tôt avant leur mise en place. Et c'est également lié au fait que nous sommes une structure extrêmement flexible dans laquelle on gère en interne, comme on l'a dit, l'asset de property, on gère en interne les travaux et le fait de faire des travaux dans des actifs en site occupé, le fait d'avoir des prix sur les travaux de manière extrêmement pointue et rigoureuse, nous permet aujourd'hui d'avoir réalisé des opérations en décret tertiaire. On a un des tout premiers acteurs, on va le voir sur l'opération qu'on a choisi pour illustrer notre travail sur Asnières. On a un des tout premiers acteurs parisiens, voire français, à réaliser des opérations en décret tertiaire, ce qui est aujourd'hui une contrainte ou une opportunité également, mais qui est obligatoire pour louer à des sociétés de qualité, pour vendre à des institutionnels qui doivent respecter des chartes ESG, ISR que les CGP connaissent bien. Donc voilà, ça c'est notre premier axe de développement stratégique. Le deuxième, il émane un petit peu de la période du Covid dans laquelle on a fait nos premières opérations. C'est-à-dire que les immeubles de bureaux aujourd'hui sont en pleine mutation. On travaille sur des immeubles de bureaux, mais on ne va pas faire que du bureau. On va essayer de mixer les usages dans les immeubles de bureaux. On va faire du coworking, évidemment, mais on va également travailler avec des acteurs un peu différents de la sphère privée, travailler avec des associations, avec du public, avec du parapublic, ce qui permet de mixer les usages et donc de diversifier les risques dans nos immeubles, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des actifs moins risqués et donc évidemment des actifs avec des valorisations plus élevées que si on avait fait que du bureau. On fait également ça sur de l'habitation, puisqu'on travaille beaucoup avec des acteurs du co-living, ce qui nous permet de déplafonner les loyers en région parisienne sur de l'habitation. Là encore, on essaye évidemment d'optimiser l'espace de nos immeubles et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des actifs pour la plupart stabilisés qui vont intéresser des investisseurs qui, eux, n'ont pas l'objectif de créer de la valeur, mais surtout d'avoir des actifs stabilisés. Et en vendant ces actifs stabilisés à des institutionnels, eh bien, évidemment, on prend une plus-value au milieu et c'est ce qui crée de la valeur pour les investisseurs de Columbus. Le fonds qui nous intéresse aujourd'hui, c'est SLP Columbus REM 2. Alors, comme l'a expliqué Alexandre, ce sont des fonds, c'est un fonds professionnel spécialisé qui est accessible à des investisseurs qualifiés, donc sur des tickets normalement supérieurs à 100 000 euros. C'est pour ça que la décimalisation est très utile pour nous parce que ça nous permet d'accéder à un marché qui nous est refusé si nous travaillons seuls. On a dans ce fonds qui est géré comme un fonds de private equity, puisque la majorité des opérations qu'on réalise sont des opérations de marchand de biens. Et le marchand de biens est une activité à non prépondérance immobilière
dans la fiscalité française, c'est une activité commerciale. Donc, ce fonds est géré comme un fonds de private equity avec des avantages fiscaux que vous pouvez trouver en private equity, l'exonération d'IFI et la possibilité à la sortie, puisqu'on bloque les fonds pendant 5 ans, lorsque l'on va distribuer la plus-value et les loyers générés à nos investisseurs, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur la plus-value pour les investisseurs en personnes physiques. Et pour les holdings à l'IS, donc les personnes qui vont acheter à travers leur société à l'impôt sur les sociétés, le taux d'IS est réduit à 15%. Donc régime de faveur de 15% au lieu des 25% que vous connaissez. On est également éligible au contrat d'assurance vie luxembourgeois, parce que c'est pas dans le scope de notre discussion d'aujourd'hui. Et très intéressant pour les entrepreneurs qui ont vendu leur société, on est éligible au 150 OBDR. Parenthèse sur le 150 OBDR, je vais expliquer très rapidement. Un investisseur qui récupère 100 000 euros dans la vente de sa structure, s'il réinvestit 60 000 euros dans des fonds éligibles au 150 OBDR, il sursoit son imposition pendant la période d'investissement sur la totalité de ces 100 000 euros. Ça, c'est une niche fiscale qui est très utilisée par les entrepreneurs qui cèdent leurs biens. Et évidemment, ce sont des gens qui ont besoin de trouver des produits qui sont adaptés dans les 2 ans après leur session. Et souvent, ils viennent toquer à notre porte 6 mois avant la fin de cette période. Et c'est là où on est force de proposition pour eux. Si je reviens sur le cœur de notre activité, on fait du marchand de biens, de la réhabilitation d'immeubles. Donc, on achète plutôt des immeubles existants, on va surélever, on va agrandir pour les rendre meilleurs, plus efficaces pour les locataires et derrière stabiliser les immeubles et les revendre. On fait ça sur du bureau, sur de l'habitation. En commerce, on fait plutôt de l'optimisation locative. On essaye d'avoir de la réversion locative sur des portefeuilles de commerce sur lesquels on achète des loyers faibles par rapport au marché. Tout notre travail, le travail de Thierry et ses équipes, ça va être de négocier avec les locataires au moment des breaks et au moment des fins de baux pour pouvoir optimiser et évidemment augmenter les loyers sous gestion. Au niveau financier, le fonds aujourd'hui a un objectif d'à peu près 13% de TRI qui va être répercuté dans le feeder. On va le voir avec Cédric par la suite. C'est un fonds qui est un fonds de 6 ans. Le marchand de biens, comme je l'ai dit précédemment, c'est des périodes, on s'oblige pour payer des droits réduits lorsqu'on achète un immeuble, de conserver l'actif au maximum 5 ans. Sont des périodes plutôt d'investissement de 4 ans parce que les banques financent plutôt 4 ans que 5 ans. Et donc, on achète des actifs, on les travaille, on travaille le loyer, on réalise des travaux. Et une fois qu'on a réalisé cette optimisation locative technique, on va revendre l'immeuble 4 ans plus tard. Et derrière, on va liquider le fonds et rendre l'argent aux investisseurs. Donc, il y a 1 an sur lequel on source les sous, 4 ans d'investissement en plein, et la dernière année est une année de liquidité et de liquidation des opérations. Donc, un business plan extrêmement simple, extrêmement lisible pour vos investisseurs. On est un fonds régulé, donc on est soumis à la gestion de l'AMF. On a un indicateur de risque de 6, puisqu'on est un acteur value-add. Et il y a évidemment un risque en capital. Donc, c'est ce que la slide que vous avez en face de vous illustre. On ne gère pas en direct, en interne, toute la réglementation AMF, toute la gestion AIFM. On l'a délégué à Acer Finance, qui est une société qui gère à peu près 600 millions d'euros d'actifs, plutôt des actifs financiers. On a, au niveau de Columbus,
J'en parlais au tout départ, c'est la rencontre de professionnels de l'immobilier, mais aussi de financiers. Le premier d'entre eux est Joseph Chapelle, l'ancien président fondateur de DNCA, qui gérait 26 milliards d'actifs sous gestion en 2015 lorsqu'il a cédé son groupe 1,5 milliard à Natixis. Et donc, c'est une caution financière et une caution morale pour nous dans l'aventure Columbus. Thierry, je vais te donner la parole sur le cas pratique, Daniel, que tu connais parfaitement bien. Voilà, donc c'est le premier immeuble avec un tampon de moins 46% d'économie d'énergie sur cet immeuble. C'est un immeuble que nous avons acheté en 2000. Il était occupé, on a vidé l'immeuble au fur et à mesure, puisque donc, sur le fond, on ne peut pas distribuer pendant 5 ans. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui, en période de crise, d'acheter un immeuble, de le vider, de faire des vrais travaux, hein, comme vous le voyez en bas, avant travaux, après travaux. On désosse complètement l'immeuble. Vous aviez un hall d'entrée qui était très équipé et un peu années 70. On a fait un beau hall d'entrée avec une cafétéria, avec une crèche, avec une salle de réunion partagée. Et nous avons donc, on a rénové entièrement l'immeuble sauf la façade, puisqu'il y avait encore des locataires dedans. Et du coup, on a obtenu moins 46% d'économie d'énergie. Et comme on fait le property management en interne, on a acheté l'immeuble, il y avait 65 € de charge au mètre carré. Nous sommes descendus à 45 € le mètre carré en négociant tous les contrats. Ça, c'est sur, on peut peut-être passer sur un lien. Alors, attends. C'est là, la petite flèche blanche. Donc là, c'est un immeuble que nous avons fait à Suresnes. Suresnes, en exemple, hein, j'étais avec la mairie ce matin, puisque nous avons déjà fait un premier projet dans cet immeuble avec la mairie, où nous avons installé une crèche au rez-de-chaussée, comme sur Asnières. Asnières, c'est une micro-crèche. Là, c'est une grosse crèche parce qu'il y a 40 berceaux. On a déposé un permis et la mairie nous a pris la moitié des berceaux. Nous a pris 19 berceaux sur les 40. Donc, ils sont très contents. Comme le disait Jérémy tout à l'heure sur la mixité, au deuxième étage, on a installé une association. Donc, c'est l'association des autistes de France qui est présent ici. L'avantage, la crèche, elle a un bail de 10 ans et l'association des autistes ont un bail de 15 ans. Donc là, on a un permis en cours. On a libéré le reste de l'immeuble où les locataires sont partis au mois d'août cette année. On a déposé un permis pour modifier la façade, parce que Suresnes a une spécificité, c'est qu'ils aimaient bien, l'ancien maire aimait bien les façades bleues. On a déposé cette nouvelle façade en ayant été voir la mairie avant, et ils nous ont répondu on aime bien le bleu, on aimerait bien conserver le bleu. On est en négociation avec eux et surtout, on a rendu l'immeuble avec ce permis. On rend l'immeuble ERP, donc ce qui veut dire qu'on pourra accueillir plus de 700 personnes dans l'immeuble. Donc pour une école ou pour un centre de formation, voilà. On est en train de restructurer cet immeuble qui va devenir comme Asnières aux normes des prêts tertiaires. Là, ici, sur Chevaleret, dans le 13e arrondissement, il y a 2 cages d'escalier. Vous avez une cage d'escalier à gauche avec un accès bureau, à droite, accès habitation. L'habitation, c'est ce que vous voyez en haut avec les balcons. On a rénové entièrement les appartements et on a loué sur un bail long terme ces appartements à un co-liver qui s'est installé au 1er janvier. Sur le bâtiment de bureau, vous avez la police municipale sur les premiers étages et du bureau sur les 2 derniers. Là, pareil, donc on a rénové la première cage d'escalier et tous les appartements. Et là, on est en négociation avec la police municipale, donc c'est la mairie qui gère, pour faire un nouveau bail et remettre l'immeuble aux normes des prêts tertiaires. Ça, c'est une opération qu'on a déjà cédée dans le groupe. Sur l'opération 12 Cabanis, les 3 derniers étages sont la propriété du fonds numéro 1. Où on a installé, c'est juste en face de Sainte-Anne. On était en plein travaux, Sainte-Anne est venue nous voir. Ils ont pris sur un 12 ans ferme tous les 3 derniers étages, donc ils partiront jamais, hein, ils ont 14 hectares en face. Donc c'est Sainte-Anne qui fait un hôpital de jour, accueil de jour et partie hôpital dans notre immeuble. Et sur le fonds numéro 2 qui nous intéresse, on a acheté un étage qui nous manquait dans l'immeuble. Et pareil, c'est la police municipale qui est locataire. Donc beaucoup de public, parapublic, associatif dans nos immeubles.
Et comme on leur fait du sur-mesure, ils aiment beaucoup travailler avec nous. Après, les commerces, on achète beaucoup de commerces, mais toujours pareil, avec des vraies activités à l'intérieur. Nous, nos bureaux sont avenue Victor Hugo. On n'a jamais acheté dans un magasin de vêtements avenue Victor Hugo, par exemple. Vous voyez, à chaque fois, c'est des commerces de bouche, des banques. Là, ici, on a acheté la moitié d'un immeuble qui est rue Brec, une petite rue qui est à côté de la place de l'Étoile. C'est le siège social de Peggy Sage. Donc, c'est tout ce qui est maquillage. Et ici, vous avez leur showroom. Ils ont à peu près 60 boutiques en France, ça j'en ai 60 boutiques. Le premier étage, c'est le centre de formation où ils forment les franchisés et c'est leur siège social au deuxième étage. Là, ici, il y a une agence immobilière, c'est face à l'école militaire, un Franprix, une banque, voilà, et beaucoup de banques, des commerces de bouche. Naturalia, encore une banque. Là, on avait acheté un local au rue d'Imprimerie. On l'a transformé en restaurant. On a mis l'extraction aux normes. On a un super restaurant rue Paradis. Là, pareil, on avait un commerce Franck Provo qui marchait pas bien. Mauvais locataire. On l'a expulsé puisqu'on est bien équipé pour ça. Et on a mis Compose à la place qui explose les scores là-bas puisqu'il y a deux gros immeubles à côté. Si je peux me permettre, c'est juste pour rebondir sur le slide qu'on avait présenté précédemment sur le transformation des usages. J'avais parlé de bureau, j'avais parlé d'habitation. On le fait également en commerce, c'est-à-dire qu'on essaie de transformer l'usage des commerces pour pouvoir justement avoir des activités plus pérennes avec des chiffres d'affaires plus élevés pour pouvoir évidemment louer plus cher les commerces. Et c'est tout à fait illustratif de ce qu'il faut faire aujourd'hui. On est dans une période, l'immobilier spéculatif dans lequel certains acteurs, marchands de biens ou investisseurs value-add achetaient des actifs, conservaient les actifs dans leur forme initiale et n'attendaient que le rebond de marché avec des hausses continues de prix. Ce type de stratégie a vécu. Aujourd'hui, on ne peut pas faire d'argent dans l'immobilier si on ne travaille pas les actifs au niveau technique ou au niveau locatif. Et c'est notre marque de fabrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des succès dans nos opérations. Et c'est comme ça qu'on partage la valeur avec nos investisseurs. Top, merci pour cette présentation. Juste pour introduire le sujet pour Cédric là, sur la décimalisation, juste un petit rappel du contexte. Aujourd'hui, ça n'échappe à personne qu'effectivement les collectes sont un petit peu plus dures parce que le contexte est un peu plus dur. Donc, l'objectif de beaucoup de fonds est de diversifier les canaux de distribution et de collecte et notamment d'aller venir collecter sur une clientèle plus directe, plus retail. On a aujourd'hui des gros fonds d'investissement type JP Morgan, Tikeo ou Eurazeo qui commencent à collecter de plus en plus au niveau des particuliers pour ouvrir les canaux de distribution. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a aussi beaucoup de plateformes qui se créent aujourd'hui et qui sont uniquement dédiées à la dissimulation ou à des feeders pour élargir ce champ de distribution. Et c'est pourquoi nous, on a lancé, alors c'est assez récent aussi de notre côté, hein, c'est vrai que c'était en avril ou cet été qu'on a lancé notre premier feeder. Mais c'est effectivement une activité qu'on développe et qu'on va vraiment accélérer en 2025 parce qu'on sent bien qu'il y a des sujets de collecte sur beaucoup de fonds, beaucoup de projets type Club Deal pour aller ouvrir les canaux de distribution et avoir plusieurs canaux de distribution pour un même produit ou pour un même fonds. Donc, c'est vraiment une stratégie 2025 que vous devriez voir sur beaucoup de plateformes, beaucoup de partenaires qui vont utiliser cet outil pour aller accélérer le développement. Eh ben, merci Alexandre pour cette présentation et cette introduction. En effet, on a commencé à évoquer ces sujets de décimalisation courant 24, où on est rentré en contact avec une société de gestion qui a créé un fonds qui s'appelle Win Capital 2,
qui avait pour objectif d'investir dans des technologies en lien avec le réchauffement climatique. Et c'est vrai que cette thématique de décimalisation et de manière, en tout cas, de rendre accessibles les investissements est très actuelle. Et donc, on a voulu accélérer un petit peu le sujet et évidemment continuer de proposer cette solution à d'autres sociétés de gestion. Donc, c'est pour ça qu'on est rentré en contact avec Jérémy et Thierry et Nicolas sur cette partie-là. Et c'est vrai que leur fonds collait exactement avec nos convictions, donc c'était parfait sur cette partie-là. Donc on a nous vocation à la décimalisation de manière générale. Qu'est-ce que c'est? Ça permet tout simplement de regrouper des particuliers dans un véhicule intermédiaire. Une fois qu'on atteint le ticket minimum du fonds, on peut investir en tant que personne morale dans ce fonds d'investissement et répliquer exactement ce que fait le fonds d'investissement si vous investissiez sur une part institutionnelle. Donc sur cette partie-là, en tout cas, nous on travaille autour de 2 thématiques, le private equity et l'immobilier, qui sont nos zones de chalandise et de conviction. Pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe, on vous a fait Cédric, pour bien comprendre le terme décimalisation, pour juste l'imager un peu plus. Ouais. L'idée, c'est que souvent on a des tickets à 100 000 euros ou à 300 000 euros dans les fonds qu'on décimalise. C'est comme si on décalait la décimale, qu'on décalait la virgule. Aujourd'hui, vous avez un fonds à 100 000, on décale la décimale pour le rendre accessible à partir de 1000. Donc on n'est pas du tout en train de créer un fonds, on n'est pas société de gestion, on vient juste décaler la décimale pour pouvoir le rendre éligible à 1000 euros. Alors évidemment, vous allez voir qu'il y a quelques impacts d'un peu de frottements fiscaux et de frais, évidemment, parce qu'il faut qu'on s'y retrouve nous aussi en termes de frais, mais aussi que la SAS puisse vivre. Mais en tout cas, voilà, on décimalise et on rend accessible un fonds ou un projet avec un ticket plus bas. Mais la somme de tous ces tickets plus bas font le ticket minimum pour entrer dans le fonds, bien sûr. C'est pas le fonds qui change son règlement ou qui change sa façon de fonctionner. C'est nous qui regroupons des investisseurs particuliers au sein d'un véhicule qui, lui, est considéré comme un investisseur professionnel en tant que personne morale et qui est donc éligible pour entrer dans le fonds qu'on a décidé de décimaliser. Exactement, c'est tout à fait l'objet de ce schéma. En fait, on a créé, donc comme vous le voyez, une SAS qui s'appelle CR Invest, qui aura vocation à du coup héberger tous vos investisseurs. Le ticket d'entrée est de 1000 euros. Une fois qu'on atteint donc le ticket minimum qui est de 100 000 euros, on a la possibilité de pouvoir donc investir dans la SLP Columbus REM 2 et ensuite donc répliquer évidemment tout le TRI et les caractéristiques en tout cas de ce fonds d'investissement. Pour les conditions de souscription et la manière dont ça fonctionne, donc il va falloir se connecter sur la plateforme Baltis. Donc on a rendu donc la SAS est éligible au ticket d'entrée à partir de 1000 euros. En termes de durée d'investissement, c'est ce que je vous expliquais, on réplique exactement les caractéristiques de la SLP. Donc on est sur une durée de 6 ans. Les investisseurs finaux donc détiendront des actions de la SAS. Et dans ce cadre-là, vous avez donc différentes manières de pouvoir investir au sein de cette SAS, soit en tant que personne physique, en tant que personne morale, ou via PEA et PEA-PME. Donc c'est un vrai outil de diversification et d'aller chercher de la nouvelle collecte auprès de vos investisseurs, parce que vous avez forcément du coup des clients qui auront forcément un petit peu d'espèces sur leur compte PEA, PME. Et donc avec ces tickets accessibles à partir de 1000 euros, ça permet d'aller chercher du nouveau cash et d'aller chercher de la collecte auprès de vos clients finaux. En termes de TRI, et c'est ce que Alexandre disait, on va venir globalement répliquer le TRI cible de la SLP qui est donc à 12,94 moins quelques frais et frottements fiscaux qui sont liés du coup à la constitution de la SAS et au fait que du coup la SAS devra payer aussi de l'impôt sur les sociétés. Ouais, et finalement, comme disait Jérémy sur le slide où il y a 15% d'IS sur les gains, et pour répondre aussi à la question de Laetitia dans le chat, c'est qu'effectivement l'ASAS, le SPV qu'on a construit, lui va devoir payer de l'IS sur les gains, donc de 15%, et donc forcément ça vient réduire le TRI qui sera le TRI cible de la société maître, donc il faut Columbus de la SLP. Donc le décalage entre le TRI cible et le TRI réel pour les investisseurs du SPV vient principalement de fait qu'il y ait de l'IS dans notre véhicule, parce que comme c'est une SLP
on ne peut pas appliquer le régime Murphy entre notre SPV et la SLP. Et donc, on est quand même à l'IS réduit à 15%. Sinon, on serait un petit peu plus, on serait à moins de 10 si on était à 25%. Donc, ça vient principalement de l'IS que doit payer le SPV. C'est tout bon pour vous, Laetitia? Ouais, super. Et en termes de collecte, on s'est fixé donc un seuil minimum d'aller collecter 1 million avec un montant cible à 1,5 million. Et ça, pour l'ouverture de la collecte, ce sera le 17 janvier à 11 h sur la plateforme Baltis. Et je vais vous expliquer un peu plus dans la slide, normalement, juste après, le formalisme. Donc, dans le cadre du partenariat que vous allez avoir avec Baltis Patrimoine, qui est donc une société CIF, il va falloir signer une convention de partenariat. On a essayé de rendre les choses de manière assez fluide. Donc, on a créé un mini questionnaire sur lequel il faudra répondre vos informations assez classiques comme le numéro ORIAS, votre capital social, ce genre de choses. Nous envoyer les documents. Ensuite, une fois que vous aurez signé cette convention de partenariat, on pourra vous créer votre espace sur la plateforme. Donc, vous aurez un espace dédié en tant que distributeur. Et donc, dans cet espace dédié, vous pourrez inviter tous vos investisseurs en remplissant simplement le prénom, nom de famille et numéro de téléphone de cet investisseur. Et dans ce cadre-là, ensuite, l'investisseur pourra investir directement dans la SAS et signer et pourra procéder à une souscription 100% digitale. Juste une petite précision aussi pour pas qu'il y ait de confusion. Baltis Patrimoine est CIF, mais n'a pas du tout une activité de conseiller en gestion de patrimoine. C'est pas du tout notre métier de gérer des investisseurs. Nous, le métier de Baltis Patrimoine en tant que CIF, c'est justement de monter des opérations de co-investissement ou de feeder ou de dissimulation comme celle-ci. On n'a pas du tout vocation, nous, à accompagner des investisseurs patrimoniaux, à faire des audits patrimoniaux et autres. C'est pas du tout notre métier. Donc, on n'est pas là du tout pour cannibaliser ou marcher sur votre activité, sur votre quotidien. On est vraiment là, nous, juste pour leur offrir une solution un petit peu différente et leur offrir des produits différents auxquels ils n'auraient pas accès seuls par votre intermédiaire. C'est pour ça que c'est vous qui avez un espace partenaire sur lequel vous verrez toutes les inscriptions de vos clients, toutes les souscriptions de vos clients, un système de facturation, un système d'actualité. Donc, en fait, on a créé un service et une plateforme pour vous proposer des services que notre activité CIF a structuré. Et ensuite, pour répondre en parlant également à la question de Laetitia, il y a évidemment un KYC à faire par votre client. Alors, vous pouvez évidemment l'accompagner pour que lui puisse finaliser son KYC et donc qu'il ait la possibilité d'investir ensuite derrière. Donc, le KYC se fera en direct sur la plateforme par le client final. Où il répond à un questionnaire d'identité, de connaissance, de risque. Il upload sa pièce d'identité. Il peut évidemment créer un compte personne morale ou même plusieurs pour attacher à son compte. Donc, dans ce cas-là, il y aura un cabis, statut et autres pièces à fournir. Et ensuite, on a nos équipes de compliance qui valident les comptes ou qui peuvent demander des pièces complémentaires si besoin. Mais tout est digitalisé sur la plateforme. Est-ce que ça répond à votre question? Mais voilà, super, parfait. On vous a montré, on vous a mis quelques screenshots de ce à quoi pourrait ressembler votre espace. Donc c'est très simple en fait. Vous voyez exactement, c'est un tableau de bord où vous pouvez piloter votre activité et suivre les investissements de vos investisseurs. Et sur la partie pour invitation, du coup, comme je vous le disais, vous avez quelques informations très simples à remplir. Le but, c'est de faire ça là dans la semaine qui nous attend avant le début de la collecte. Donc globalement, on a une grosse semaine pour gérer toute la partie administrative entre la signature des différentes conventions et la création des espaces de vos différents investisseurs. Et je complète, pardon Cédric, également, sur les espaces, votre espace distributeur, vous avez aussi la possibilité d'ajouter, vous, des collaborateurs. Si vous avez plusieurs équipes ou plusieurs référents, vous pouvez avoir au sein du même espace plusieurs conseillers, plusieurs collaborateurs et tout regrouper au sein du même espace pour un meilleur suivi. En termes de rémunération, donc ce qu'on a, la manière dont ça va se passer, c'est que vous allez pouvoir percevoir du coup des frais upfront, donc des frais d'entrée qui sont de 4%. Et en termes de running, de fees que vous allez pouvoir percevoir de manière annuelle, on sera donc à 0,6%
du montant collecté. Et donc, c'est pour les frais upfront, ils seront payés du coup assez rapidement après votre souscription. Et les frais annuels seront payés début janvier en fonction de la SLP. On vous a mis un petit schéma de structuration des frais qui sont liés au SPV. Donc, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 100% collectés, on va investir réellement que 93% dans la SLP Columbus. Le delta va servir du coup à vous rémunérer, à rémunérer la plateforme, et on garde donc 1% de trésorerie qui sera rendu aux investisseurs si on n'a pas raison de l'utiliser pour les différents frais de structuration du SPV. Donc c'est très transparent, ça vous permet de pouvoir toucher du coup des frais d'entrée et en termes de TRI, c'est ce qu'on expliquait, il y a très peu d'impact, on va dire, sur la répercussion du TRI de la SLP sur le SPV. Le formalisme pour les investisseurs, donc c'est extrêmement simple. L'investisseur, une fois que vous l'aurez invité, sera amené du coup à créer son compte. Donc c'est assez simple à remplir, comme le disait Alexandre. Il faut simplement mettre votre pièce d'identité, répondre à quelques questions sur le KYC, et sur la partie vraiment formalisme du SPV qu'on a créé. On s'occupe de tout, de l'immatriculation qui a déjà été faite et sur lequel on va bientôt recevoir le CABIS, la rédaction de la documentation juridique et bien sûr tout l'accompagnement qu'on va pouvoir après vous proposer sur l'inscription de vos titres dans vos PEA, PME, dont on mettra évidemment de manière assez régulière des actualités pour communiquer sur les différentes actualités du fonds. On vous enverra évidemment des rapports trimestriels et on vous accompagne bien évidemment sur le débouclage de l'opération quand le fonds sera liquidé. Et je précise que pour ces actualités, l'avantage aussi, c'est que nous, quand on upload des actualités ou des reporting, des bulletins trimestriels, on les upload sur la plateforme directement. Donc, vous avez, une alerte sur le fait qu'il y a une actualité qui a été mise en ligne, et votre client aussi. Donc, ça veut dire que votre client gagne un petit peu en autonomie aussi. S'il veut aller consulter ou retrouver une actualité, il se connecte sur son espace. Il peut retrouver les différents rapports trimestriels ou actualités quand il y en a. Il peut retrouver les photos, il peut retrouver des documents, mais il peut aussi retrouver les CABIS, les statuts, son bulletin de souscription. Voilà, il peut retrouver tous les éléments de manière très autonome, mais vous aussi, en tant que partenaire, vous avez aussi des alertes dès qu'il y a du mouvement sur les documents ou sur les actualités. Notre objectif sur Baltis, c'est également de rendre l'investisseur un peu plus autonome s'il a besoin d'infos, mais que vous, évidemment, vous ayez la supervision de tout ce qui se passe en termes de flux financiers, en termes de souscription ou en termes d'actualité et de documents. En termes de calendrier, donc c'est ce que je vous expliquais. Donc là, à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir s'occuper de toute la partie formalité. Donc le but, c'est de signer assez rapidement les conventions de partenariat avec les cabinets qui seraient intéressés. On a une semaine après pour pouvoir créer les espaces de tous vos clients. La collecte ouvre officiellement donc le 17 janvier à 11h. On espère fermer la collecte le 28 février. Alors Laetitia pose une bonne question. Quid si la collecte minimale n'est pas atteinte? Ce qui est certain, c'est que nous, ce projet-là sera aussi ouvert à notre communauté. On sait que notre communauté a une grosse appétence sur la partie immobilière, donc on n'a pas réellement de doute sur le fait qu'on atteigne les objectifs. Si on doit décaler de quelques jours, un peu avant, un peu après, on est tout à fait flexible là-dessus. Donc pas de problématique sur ce calendrier qui est prévisionnel. Et une fois et dans le worst case, évidemment, si on collecte 800 000 euros ou 700 000 euros, le ticket d'entrée étant à 100 000 euros côté Columbus REM, on pourra quand même valider l'opération. C'est plutôt un montant cible qu'on vise tous ensemble, en accord avec les équipes de Jérémy. Mais on peut faire moins s'il faut, mais on vise 1 million et idéalement d'1,5 million sur 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois de collecte, ça devrait être cohérent. On se laisse après une quinzaine de jours pour réceptionner les fonds entre les différentes souscriptions qui pourront avoir lieu en personne physique, personne morale, PEA, PME. Il y a toujours un petit peu de latence et on espère du coup faire l'investissement donc officiel dans la SLP fin mars 2025 avec du coup une sortie cible entre 2030 et 2032 en fonction de la liquidation du fonds.
Donc ça, ouais, Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Ouais. Ah, pardon. Donc là, je vous ai mis un petit visuel de la vignette que vos investisseurs verront quand ils se connecteront sur Baltis, pour vous rappeler simplement que c'est là-dessus qu'il faudra cliquer pour investir. La souscription donc se fait de manière 100% digitale. Et donc, petit rappel, le ticket d'entrée est à 1 000 €, montant minimum de 1 million, montant cible 1,5 million pour la collecte, tout simplement. Et juste après, je vous ai mis un petit rappel très administratif sur la procédure de souscription parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de demandes sur la partie PEA, PME. On vous accompagne là-dessus, donc pas de sujet. Il faudra simplement envoyer donc à la personne qui détient le PEA un certain nombre de documents qu'on vous transmettra. Et ensuite, on fait dans tous les cas tout le suivi entre l'inscription des titres dans le PEA, le virement des fonds. Voilà, on a l'habitude de travailler sur ce type de support, donc on vous accompagne jusqu'au bout et vos investisseurs aussi. Et ensuite, c'est une slide sur les principaux risques et avec nos différents contacts. Est-ce que vous aviez des questions sur le formalisme, sur la décimalisation, sur un peu tout ça? Évidemment, pour ceux qui veulent creuser le sujet, on est évidemment à votre dispo avec Cédric si vous voulez rentrer un petit peu dans le détail ou si vous avez besoin de faire un rendez-vous en présence d'un client ou au téléphone ou en visio, évidemment, on est à votre dispo. Bon, j'imagine que les équipes de Jérémy sont également à votre dispo, mais en tout cas, n'hésitez surtout pas. On va vous dédier un lien Calendly, donc c'est un agenda en ligne sur lequel vous pourrez directement prendre des rendez-vous. Si vous avez des questions vraiment techniques sur la décimalisation ou sur la partie formalisme, on est évidemment à votre disposition de maintenant jusqu'au 28 février. Et même plus si vous le souhaitez. Et évidemment, également à votre disposition, si vous voulez plus d'informations sur les acquisitions, les actifs, le marché immobilier, on pourra également vous donner des informations sur ces éléments-là. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions, mais en tout cas, comme je disais au départ, vous recevrez le replay pour ceux qui sont arrivés en cours de route, le support aussi, avec les coordonnées de chacun si vous voulez creuser le sujet ou des questions. De toute façon, on est presque dans les temps. Pour une fois, on est même un petit peu en avance. Mais s'il y a pas de questions, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci aux équipes de Columbus également d'avoir pu présenter ou représenter le fonds pour ceux qui le connaissaient déjà. En tout cas, on est vraiment ravis de vous accompagner parce que ça rentre bien dans notre thématique et dans nos convictions aussi partagées de réhabilitation, de rénovation du patrimoine immobilier français. Donc, on est très content de travailler avec vous sur cette verticale. Je pense que ça va être un beau succès et qu'on pourra contribuer à notre échelle à toute votre ambition. Oui, Alexandre, Cédric, merci pour votre confiance. Ça marche. Bien, merci je vous propose de clôturer et on se tient au courant par mail ou par téléphone avec tout le monde. Merci beaucoup. Ça marche. Merci à tous. Il y a une question, demande, pour recevoir le replay et les slides. Je pense que c'est. Tout à fait. Oui, ce sera automatique. Le replay, c'est automatique et les slides, on vous refait un mail à tous avec la pièce jointe. Donc, on vous envoie tout ça. Et pour répondre à la question de Sylvia qui demande quand les revenus sont perçus, ils sont capitalisés, donc ils sont au bout des 6 ans. C'est du in fine. Est-ce que c'est OK? Eh bien, super. Top. Très bien. Top. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ça va. Regarde le chat.